One Piece est l'une des séries d'animés les plus réussies au monde. Ses personnages sont admirés et aimés sur presque tous les continents. Tous les fans adorent les pirates au chapeau de paille, mais d'autres superbes personnages, comme Portogas D.S., l'ancien capitaine de Spade Pirate, sont tout aussi aimés. Il était intrépide, intelligent et même poli, ce qui en faisait un personnage très répandu. De nombreux fans de One Piece ont apprécié son personnage parce qu'il était une personne amusante, qui pouvait toujours manger plus que les autres et faire la fête jusqu'à l'aube. Il était également une grande figure pour Luffy jusqu'à sa mort. Bien que sa mort soit survenue il y a longtemps, les fans ne peuvent s'empêcher d'aimer le personnage qu'Oda a créé. Et sans plus attendre, voici 10 choses que vous ne saviez probablement pas sur Portogas D.S. Le désormais célèbre Portogas D.S. n'était pas son nom d'origine. Au début, il était censé être Portogas D. Long. Mais Eiichiro Oda a décidé de le changer pour que le personnage reçoive un nom plus adapté à sa personnalité. Le créateur du manga le plus vendu l'a également conçu comme un jeu de mots puisque Ace était le capitaine du pirate de Pique. Les fans ont considéré que c'était un excellent choix, cependant le pirate musclé aurait probablement été tout aussi populaire avec le nom original. Ace était remarquablement fort grâce à son entraînement au mont Corvo, mais il est devenu encore plus fort après avoir mangé un fruit du démon. En effet, il a consommé le Mera Mera no Mi, le pyro-fruit, un fruit du démon de type Logia qui octroie à son utilisateur la capacité de manier les flammes. Donc en plus de ses capacités physiques, il pouvait aussi contrôler les flammes qui sortaient de son corps. C'est ce qui lui a valu la réputation d'Ace au point ardent. Les fans se demandaient souvent si quelqu'un était plus fort que lui car les coups physiques ne pouvaient pas nuire à Ace. Car comme tout Logia, l'utilisation du haki était obligatoire pour réellement blesser Ace. Démontrant sa force, Ace avait détruit plusieurs navires de travail baroque sans aucune difficulté. Ace a été un grand ajout à la série et les fans se sont rapidement attachés à lui. Il avait beaucoup de potentiel et même Sengoku a exprimé jusqu'où Ace aurait pu aller. Les fans ont appris que même le gouvernement gardait un œil sur lui parce qu'il représentait une menace pour le système. Sa rapide ascension dans les rangs ne semblait s'arrêter que lorsqu'il serait devenu le nouveau roi des pirates. Il faisait preuve d'une grande force et d'une grande intelligence au combat. Le gouvernement est entré en guerre contre Barbe Blanche à cause des capacités menaçantes d'Ace. Grâce à ses compétences extraordinaires, Ace a été le pirate le plus recherché pendant un bon moment. Après avoir rejoint Barbe Blanche, il a encore plus attiré l'attention. Comme Ace semblait être le membre le plus fort et le plus actif des pirates de Barbe Blanche, le gouvernement le voulait encore plus. À un moment donné, sa tête valait 550 millions de bérets. Plus tard, les primes ont été beaucoup plus élevées, mais avant qu'Ace ne soit capturé, sa prime était la plus élevée. Monkey D. Garp était le grand-père de Luffy et a adopté Ace pour réaliser les souhaits de Roger. Le célèbre vice-amiral des marines avait prévu un tout autre avenir pour son petit-fils adoptif. Garp avait formé Ace et espérait qu'il deviendrait un jour un marine. Les fans ont trouvé son histoire de formation très intéressante car Ace n'aurait probablement pas été aussi loin sans Garp. Tout comme Ace, Luffy a également été formé pour devenir un marine. Les 7 seigneurs de la mer, ou Shibukai, ont été réunis pour aider le gouvernement à maintenir l'ordre dans le monde. Il s'agissait de puissants pirates qui se sentaient mieux du côté du gouvernement. Ou pas. Pendant son séjour chez les pirates de Spade, Ace a été invité à rejoindre les Shibukai, mais il a refusé. Ace ne croyait pas en ce groupe et prévoyait d'aller contre le régime, il était donc douteux de le rejoindre. Les fans étaient convaincus qu'il aurait pu soutenir les pirates depuis l'intérieur du système. Même si personnellement ce n'est pas mon avis. Il a été débattu pendant très longtemps et les fans ont souvent convenu que Ace était plus fort que Luffy. Pendant leur enfance, Ace a réussi à battre Luffy à chaque fois qu'il se battait. Plus tard, lorsque Ace a obtenu le Mera Mera no Mi, il était clair qu'il gagnerait facilement un combat contre Luffy. Ace était également plus intelligent que lui, de sorte qu'il pouvait facilement surpasser le chef des pirates au chapeau de paille. Bien que beaucoup le disent, Luffy était plus déterminé, il est donc plus apte à être le roi des pirates. Sur le bras gauche de Ace, il y avait 4 lettres majuscules. A-S-C-E, avec le S barré. De nombreux fans se sont demandé ce que cela pouvait signifier. Il y a plusieurs théories. La croix peut être là pour 2 raisons. À un moment donné, Ace a cru que Sabo était mort, alors que le S barré est le joyeux compagnon de Sabo. Selon la seconde théorie, chaque lettre représente un proche. A pour Ace, S pour Sabo, C pour Cry Baby, qui équivaut à Luffy, et E pour Edward Newgate, qui est Barbe Blanche. Dans bien des cas, les 2 hommes étaient demi-frères. Bien qu'ils n'aient aucun lien de parenté, ils étaient très proches l'un de l'autre. Après le décès du père d'Ace, Gold Roger, le grand-père de Luffy l'a adopté. Les deux ont partagé leur enfance et se sont toujours tenus côte à côte. Le fait de ne pas être frères biologiques ne les a pas empêchés de s'aimer et de se protéger mutuellement. De nombreuses scènes dans One Piece ont prouvé qu'ils avaient une relation plus forte que beaucoup de vrais frères dans l'histoire des animés. Après la capture d'Ace, les fans attendaient avec impatience que ses camarades le libèrent enfin. Lorsqu'ils ont fini par le libérer, un événement tragique a secoué les fans.
Ace s'est sacrifié pour sauver le fils de l'amiral Akainu. C'est avec un choc énorme qu'Ace a été blessé mortellement lors de ce combat. Bien que One Piece comporte de nombreuses scènes d'action et de combat, il y eut très peu de morts significatives jusqu'à cet épisode. Ace était un personnage bien aimé, même le personnel d'Eiichiro Oda a eu le cœur brisé pendant un certain temps. Les fans se demandaient jusqu'où le personnage aurait pu aller s'il avait survécu. La vidéo touche désormais à sa fin. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à me faire savoir dans l'espace des commentaires. On se retrouve pour de nouvelles aventures et sur ce, bon bah, c'était Bouya.